7h18, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin à ces juges qui remettent en cause le plafonnement des dommages d'intérêt au prud'homme. Alors, pour l'instant, ce ne sont que 3 jugements rendus ces dernières semaines par les conseils de prud'homme de Troyes, d'Amiens, de Lyon. Mais ils font couler beaucoup d'encre car ils écartent l'une des mesures emblématiques des ordonnances travail d'Emmanuel Macron, le plafonnement des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif. Bonjour Olivier Samin. Bonjour Nikos. Alors vous avez mené l'enquête et ça fait des remous notamment du côté des patrons. En fait, ils se demandent si ce plafonnement instauré par le président est fragilisé, voire menacé. Alors c'est vrai que ces jugements ont créé un choc puisque le patronat avait salué il y a un an ce plafonnement qui, disait-il, allait mettre fin à la loterie des condamnations au prud'homme et qui allait protéger les petites entreprises incapables parfois de faire face au montant des dommages-intérêts décidés par les juges. À Lyon, la première à être surprise a été Linda, la salariée qui, au vu du plafonnement, pensait ne toucher qu'un mois de salaire et qui finalement en a obtenu 3. J'ai eu 5 000 € à peu près, puisqu'en fait j'ai quand même 2 ans et demi d'ancienneté, puis plus de 140 contrats. C'est pas comme si je venais juste d'arriver dans cette structure. J'espérais pas tant, c'est une bonne surprise. Ok, mais sur quel fondement les conseillers des prud'hommes se sont-ils appuyés pour écarter ce plafonnement des dommages et intérêts ? C'est la loi, non ? Alors, c'est la loi, effectivement, mais il y a aussi des traités internationaux ratifiés par la France qui disposent qu'en cas de licenciement abusif, les tribunaux sont habilités à verser une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. En clair, on ne peut pas brider les juges dans leur pouvoir de fixer le quantum. C'est ce que pense le président CGT du Conseil des prud'hommes de Lyon, Bernard Ogier, qui aujourd'hui parle clairement d'actes de résistance. On est en résistance parce que c'est la négation du rôle du juge, c'est-à-dire qu'on nous enlève le droit d'avoir à apprécier dossier par dossier quel doit être le montant du préjudice réellement subi par le salarié. Et mettre un barème pour dire que les employeurs qui licencient abusivement leurs salariés sont trop lourdement sanctionnés par les prud'hommes, c'est faire peu de cas de l'activité des conseillers prud'hommes, employeurs ou salariés, qui apprécient le préjudice et condamnent l'entreprise à des dommages d'intérêt. 3 jugements prononcés en ce sens. Est-ce que c'est l'amorce d'une jurisprudence ? Le ministère du Travail que nous avons interrogé ne se dit pas inquiet, simplement agacé. Il rappelle que le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont validé le plafonnement de Macron. Le patronat, lui, est un peu plus fébrile. La CPME surtout, dont le plafonnement est un peu le bébé. Le président de la Confédération des PME, François Asselin, prône la vigilance. Pour l'instant, ce sont plutôt des actes isolés. Il ne faut pas parler, entre guillemets, d'une lame de fond. Néanmoins, il faut rester vigilant et voir comment ce dossier-là peut évoluer. Ça donne quand même un signal plutôt négatif. Là où, franchement, on avait une mesure qui était plutôt équilibrée, qui assurait la juste réparation, on sent quand même qu'il y a certaines juridictions, quelque part jusque-boutistes. C'est-à-dire que, peu importe les capacités financières de l'entreprise à porter réparation, tant pis si l'outil de travail périclite, il faut réparation. C'est un petit peu absurde. Alors ce qui est à noter quand même, c'est que dans chacune des 3 affaires, l'un au moins des juges employeurs s'est aligné sur la décision des juges salariés. Et je peux vous le révéler, ça a provoqué de sérieux remous dans les rangs patronaux. À Lyon notamment, il y a eu du remontage de bretelles. On imagine, et forcément d'autres affaires de licenciement abusif vont arriver. Et là, on découvrira ce que feront les prud'hommes précisément. Alors, il faut préciser que les prud'hommes, c'est le premier niveau. Au-dessus, il y a les cours d'appel qui vont être saisies et dans 2 ou 3 ans, probablement, la Cour de cassation qui tranchera dans un sens ou dans l'autre. Le syndicat des avocats de France, classé à gauche et très actif sur ce sujet, a diffusé un argumentaire clé en main à ses membres qui plaident au prud'homme. Et comme l'espère l'une de ses porte-paroles, Isabelle Tarot, la contestation juridique du plafonnement Macron va monter. La jurisprudence pousse par les racines, donc les décisions de justice vont se multiplier aux 4 coins de la France et puis petit à petit vont monter vers les cours d'appel. Les premières rendues sont les premières brèches et elles ne resteront pas isolées. Il y aura de plus en plus de décisions avec des motivations intéressantes sur lesquelles s'appuyer et conforter les plaidoiries suivantes pour les dossiers qui vont se succéder. Alors il y a un jugement, il faut le dire, rendu un peu plus tôt qui a rejeté, lui, l'argument du droit international et qui a donc validé le plafonnement Macron, jugement des prud'hommes du Mans. Affaire à suivre donc. Les réformes, c'est long. Dans la réalité, sur le terrain, c'est différent. Merci Olivier Samin et merci Jean-Luc Bouchon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Europe 1 va plus loin, c'est tous les matins à 7h20.